on va rentrer dans la boutique FOB pour trouver des DVD qui n'existent pas en France pour plusieurs raisons. Je vous en parlerai à l'intérieur. Mais on va chiner un peu et on va voir ce qu'on va pouvoir trouver. Donc là, il y a plusieurs distributeurs qu'on n'a pas en France. On a Arrow qui est juste ici. On va chercher aussi Criterion qui est une très bonne qualité de DVD. On a des films A24 qui sont pas sortis en France. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les DVD ils peuvent ne pas être distribués en France. Soit c'est des DVD qui n'étaient pas rentables, donc ils n'ont pas fait de physique. Soit c'est des films qui sont sortis seulement en streaming. Dans ce cas-là, bah il n'y a pas de physique. Genre par exemple, on a Marriage Story, Netflix, un super film. On a The Irishman qui est très demandé, qu'on peut pas trouver en physique en France. Alors là, on a des westerns, LGBTQ, ça c'est cool. World Cinema, Blu-ray, Martial Art. Bon là, on est pile là où je voulais être. On a Criterion Collection, on va regarder beaucoup là-dedans pour avoir les films que je veux. La cover de The History of Violence. Oh, magnifique. Là, on a BFI, donc ça c'est British Film International. C'est des films qui parfois sont exclusivement anglais. Par exemple, Négative, tu l'auras pas en France. Regarde le titre, là c'est stylé. 17 livres, ça va en vrai. C'est les prix d'un DVD classique. C'est l'exemple typique. Mubi, il n'y a pas de films physiques qui sont diffusés en France. Et ben tu les auras ici. Dahomey par exemple, trop cool. Regarde la couverture de Dahomey. Ça c'est trop cool. Yo, viens là, ça là. Ça dans la pocket direct. Scorsese, film sorti sur Netflix. The Irishman, tu le trouveras pas en France. En plus, c'est le coffret collector. Ensuite, pour ceux qui veulent du cinéma africain, on a Black Girl qui est super bien. 18 livres, en plus ça va. Ça, tu pourras pas l'avoir en France non plus. Ce que j'adore avec les collections Arrow, c'est que les covers, elles sont, tu les trouveras nulle part ailleurs en fait. Regardez, The Night Watch, j'adore. C'est un corps, lampe torche. Je sais pas, c'est trop bien pensé. The Thing. Oh là là, c'est pas du tout la même cover que l'original. Hein. Que des films vintage, 1930, 1970, on a par date. Ah bah c'est celui-là, Stalker. Hop là, Stalker, ça c'est carré. Criterion, ça je le cherchais. Regarde, là c'est des films Letterboxd. Et donc faut savoir que là par exemple, In the Mood for Love, ça sera une version de meilleure qualité que le DVD qu'on aura en France. Voilà, tout simplement, c'est un meilleur remaster. Parfois, tu trouveras le DVD en France, mais pas d'aussi bonne qualité. Il y a une très grosse partie des films qui ne sont pas distribués en France physiquement, qui sont des films d'horreur. À partir du moment où tu connais pas le nom que tu es en train de lire, c'est que tu es sur un film exclusif à l'Angleterre. De toute façon, c'est ça. Ah, j'adore. Regarde-moi cette cover. Broadcast Signal Intrusion. Il y a plein de films que tu vois, je vais voir comme ça, je vais prendre en photo, je vais les regarder après. Les covers des coffrets du cinéma asiatique. Pouf. Je connais même pas les films, j'ai envie de les voir. D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'ils ont Better Day? S'ils ont Better Day, je le chope direct. I'm Cyborg But That's Okay de Park Chan-wook. Je crois que c'est son meilleur film, c'est mon film préféré de lui. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, tu auras des coffrets de films classiques de Kurosawa. Ça, c'est diffusé par BFI. Donc même pour le cinéma asiatique, c'est super cool de venir ici. Ok, je pense que là, on est sur beaucoup d'argent dépensé, mais ça vaut